Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre comment coudre cette petite robe pour bébé qui ressemble à ça. Donc c'est une robe en taille 3 mois. Donc ça c'est l'avant de la robe et voici l'arrière de la robe. Franchement je la trouve trop mignonne. Elle est relativement facile à coudre, il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut le patron. Le patron il est assez facile et assez petit, hein. Il est composé uniquement de 3 empiècements. Donc l'avant de la robe, l'arrière de la robe et la bretelle. Je vais vous mettre le patron téléchargeable gratuitement dans la barre de description. Donc vous ouvrez la barre de description et vous pouvez télécharger gratuitement le patron. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le téléchargez, si ça a bien fonctionné, si ça normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, mais comme j'ai pas l'habitude de vous mettre souvent des patrons comme ça téléchargeables, n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne bien ou pas. Vous pouvez utiliser le tissu que vous voulez, enfin un tissu rigide, hein, pas de tissu extensible. Moi j'ai utilisé un tissu, vous savez, en plume tea qui est coloré façon tie and dye. Voilà, je trouve ça très bien pour une petite fille. Et j'ai utilisé un tissu de doublure pour l'intérieur, vraiment juste pour le haut de la robe en fait. Donc c'est un tissu, franchement je ne saurais pas vous dire la matière. C'est un tissu qui traîne depuis des années dans mes placards. Pareil, vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour la doublure, un tissu rigide également. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira et on commence tout de suite. Voici les différents empiècements du patron. On a juste 3 pièces, l'avant de la robe, l'arrière de la robe et les bretelles. Ça, c'est le tissu extérieur que je vais utiliser. Il vous faudra au moins 90 cm de tissu sur 90 cm. Et ça, c'est le tissu que je vais utiliser pour la doublure. Il vous faudra 90 cm sur 30 cm. Donc, je vais commencer par prendre mon tissu extérieur. Et dans ce tissu-là, je vais couper une fois l'avant de la robe. Donc, attention, ici, on coupe bien au pli du tissu. Donc, je vais plier mon tissu. Une fois le dos de la robe et 8 fois le patron de la bretelle. Attention, il y a une marge de couture de 1 cm qui n'est pas inclus dans le patron. Donc en fait, je trace mon patron à 1 cm du patron, tout simplement. Donc voilà mes empiècements extérieurs qui sont coupés. Je vais couper de nouveau dans la doublure l'avant de la robe et l'arrière de la robe, une seule fois dans la doublure. Ensuite, je vais couper les rectangles pour faire les volants. Donc pour ça, je reprends mon tissu extérieur et je vais commencer par couper 2 rectangles de 70 cm de longueur sur 8,5 cm de largeur. Donc voilà mes rectangles de 70 sur 8,5 cm et je vais maintenant couper 2 autres, toujours de 70 cm de longueur sur 14,5 cm de largeur. Voilà mes 2 bandes de tissu. Et voilà mes 8 bretelles que j'ai découpées. Je vais prendre les empiècements pour les bretelles 2 par 2 et je vais les superposer endroit contre endroit. Donc je me retrouve ainsi avec 4 bretelles. Je vais épingler tout le tour de chaque bretelle et coudre à 1 cm du bord. Cependant, il y a la partie du bas qui ne sera pas cousue, qui restera ouverte. Une fois que j'ai cousu les 4 bretelles, je vais les retourner à l'endroit grâce à l'espace que je n'ai pas cousu. Je m'aide de la pointe des ciseaux pour bien faire ressortir la pointe de la bretelle. Attention, si vous utilisez les ciseaux, faites ça très doucement pour ne pas casser la couture. Maintenant que j'ai retourné toutes les bretelles, je vais les repasser pour bien les aplatir. Donc voilà mes bretelles repassées. Je vais pouvoir les mettre de côté et passer à la suite.
Je prends mes bandes de tissu qui sont destinées à faire les volants. Donc j'ai les deux rectangles de 14,5 cm de largeur. Et j'ai également mes deux rectangles de 8,5 cm. Donc je vais les prendre deux par deux. Je vais les positionner endroit contre endroit, en alignant bien les petits côtés. Et là, je vais épingler et faire une couture à 1 cm du bord. Je vais faire également la même chose avec les plus petits volants. Une fois que j'ai cousu sur les côtés, je vais venir écarter la couture ici et repasser au fer à repasser pour écraser les coutures. Une fois que c'est fait, je prends mes volants, je les retourne sur l'envers. Sur l'un des deux grands côtés, tout autour, je vais faire un ourlet. Donc pour ça, je vais replier tout le long sur 5 mm. Une première fois, je vais repasser. Une fois que j'ai fait ça sur tout le tour, je vais replier une deuxième fois sur 1 cm cette fois. Et je repasse de nouveau. Je vais pouvoir épingler tout le long de l'ourlet. Je vais venir coudre l'ourlet tout le long à 2 mm du bord. Et je fais pareil également avec l'autre volant. Je reprends l'avant et l'arrière de ma robe. Donc pour l'instant, je prends seulement le tissu extérieur pour le moment. Je vais venir les superposer endroit contre endroit. Et là, je vais épingler et coudre à 1 cm du bord sur les côtés. Une fois que ce sera fait, je vais faire pareil avec la doublure. Ensuite, je viens ouvrir au niveau des coutures que je viens de faire et encore une fois, je passe le fer à repasser pour écraser les coutures. Je prends mon empiècement extérieur et je vais prendre mon plus petit volant, celui qui est le plus étroit, donc celui-ci. Je vais le retourner à l'envers. Et le côté où je n'ai pas fait l'ourlet, donc ici, je vais venir le superposer sur la base de la robe. Donc, comme ça. Et le but, ça va être de froncer ce volant-là pour qu'il fasse la même taille que la base de la robe. Donc, pour ça, on va former des plis et on va épingler au fur et à mesure. Donc là, j'ai fait les fronces sur l'avant du haut. Avant de faire les fronces, n'oubliez pas de faire coïncider la couture avec la couture du haut. Et pareil de ce côté-là.
Une fois que j'ai épinglé tout autour, je vais venir coudre à 1 cm du bord, tout autour. Voici ce qu'on obtient une fois cousu. Ensuite, je fais la même chose avec la doublure de ma robe ainsi que l'autre volant, donc le grand volant, sauf que la doublure reste à l'envers, ce qui fait que l'endroit de mon volant est contre l'envers de la doublure. Je fais bien coïncider les coutures du volant avec les coutures de la doublure, encore une fois, et je forme mes plis pour que le volant fasse la même taille que la base de la doublure. Je fais ma couture tout le tour. Je reprends l'extérieur de ma robe ainsi que les bretelles que j'avais mis de côté et je vais les positionner de cette façon à environ 1 cm de l'emmanchure. Je les épingle et je vais faire une couture à 5 mm du bord pour les accrocher sur ma robe tout simplement. Donc voilà la couture qui a été faite. Et l'extérieur de ma robe que je viens mettre à l'envers. Donc là, je suis bien sur l'envers. Je mets la doublure à l'intérieur de la robe, ce qui fait que l'endroit de la doublure est contre l'endroit de l'extérieur de la robe. Je fais bien coïncider encore une fois les coutures. Je vais épingler tout le long. Et là, je vais épingler tout le long des emmanchures et sur le haut de la robe. Alors attention, quand vous épinglez au niveau de l'encolure, les bretelles doivent bien être rentrées à l'intérieur de la robe. On ne doit pas les voir. Je couds tout le tour à 1 cm du bord. Une fois que j'ai cousu tout autour, je vais venir cranter ici et ici, donc au niveau des courbes sur les emmanchures. Donc cranter, c'est-à-dire que je vais mettre un petit coup de ciseau jusqu'à la couture que j'ai faite au point droit. Mais je m'arrête juste avant, bien sûr, il ne faut pas couper la couture. Et je vais faire ça environ tous les centimètres. Lorsque j'aurai fini de faire ça, je vais pouvoir retourner la robe à l'endroit. Voilà ce que ça donne une fois retournée. J'ai noué les bretelles
J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Salut!